Il y a, sur la place d'un petit village d'hiver, un chien que tout le monde connaît sans vraiment connaître. Un chien clair, immobile, assis toujours au même endroit, juste à côté du vieux kiosque. La neige tombe autour de lui comme si elle voulait l'envelopper, mais lui ne bouge presque pas. Il regarde toujours dans la même direction, comme s'il attendait quelqu'un. Les habitants passent devant lui en se dépêchant, les bras chargés, le cœur ailleurs. Parfois un regard rapide, parfois un soupir attendri, mais personne ne s'arrête vraiment. Et pourtant, chaque fois que je traverse la place, je sens quelque chose dans ce regard. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de la faim. C'est autre chose. Une fidélité muette, tenace, presque douloureuse. L'attente d'un amour qu'on n'a pas su oublier. Un soir de décembre, alors que le village s'apaise et que les derniers pas disparaissent dans la neige, je m'arrête enfin. J'observe le chien comme si je le voyais pour la première fois. Il est là, immobile, le museau orienté vers la rue principale. Le froid lui mord le dos, mais son regard reste fixé, vers quelqu'un qui ne revient plus. Alors je décide de marcher dans cette direction, doucement, en laissant le silence m'accompagner. Le chien finit par se lever. Ses pattes laissent de petites traces dans la neige fraîche, et il avance, lentement, comme s'il me guidait. Nous traversons la rue, puis un vieux quartier où les maisons semblent s'être assoupies pour l'hiver. Finalement, il s'arrête devant une petite maison aux volets fermés. Une façade grise, silencieuse, sans lumière. Une maison qui a dû connaître des Noëls heureux, et qui n'en connaît plus. Je comprends alors. Ce chien n'attend pas un passant. Il attend quelqu'un qui vivait ici. Quelqu'un qu'il n'arrive pas à cesser d'aimer. Le vent souffle un peu plus fort, et je sens dans l'air ce mélange d'absence et de tendresse que l'on reconnaît tous un jour. Alors je me penche, très doucement, et je pose ma main sur son dos. Et là, quelque chose change. Pas une magie spectaculaire, pas une étincelle, juste un battement de cœur plus calme. Comme si, pendant un instant, il acceptait que l'attente puisse se reposer. Je reste avec lui longtemps, sans rien dire, simplement présente. Et finalement, lorsque je fais demi-tour pour rentrer chez moi, il me regarde, puis me suit. Pas collé, pas inquiet. Juste proche. Comme si le chemin qu'il avait toujours regardé pouvait, pour la première fois, bifurquer un peu. Cette nuit-là, je lui prépare un coin chaud, une couverture, un bol d'eau. Il s'allonge sans bruit, les yeux mi-clos, et je comprends que ce chien n'a pas seulement froid, il est fatigué d'espérer. Alors je laisse la lampe allumée, une petite lumière douce. Pour lui dire qu'il n'est plus seul sur le seuil du monde. Le matin de Noël, quand la neige recommence à danser derrière la fenêtre, je le retrouve assis là, observant le paysage. Mais quelque chose est différent. Il ne guette plus la rue. Il ne cherche plus une silhouette qui ne reviendra pas. Il regarde simplement la neige tomber, comme si ce monde pouvait encore lui appartenir, un flocon à la fois. Je m'approche, je pose ma main sur sa tête, et il ferme les yeux un instant, paisible. Et dans ce silence si pur, je comprends que parfois, il suffit d'un regard, d'une présence, d'un cœur qui s'ouvre, pour offrir à quelqu'un la possibilité d'un nouveau début. Ce chien n'a pas oublié. Il n'oubliera jamais. Mais il n'attend plus seul. Et c'est peut-être ça, finalement, la petite magie de Noël. Ce moment où l'on découvre que l'amour ne disparaît jamais vraiment. Il change simplement d'adresse. Merci d'avoir écouté ce conte. Si cette histoire t'a touché, tu peux t'abonner pour découvrir d'autres récits pleins de douceur et de lumière. Tu peux aussi laisser un commentaire pour partager ce que ce chien t'a inspiré, et partager la vidéo pour offrir un peu d'espoir autour de toi. Ciné Noël te souhaite un Noël rempli de chaleur et de tendresse.